Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Débutant en résine, DIY, astuces, vlog, unboxing, partenariat et découvertes de toutes sortes. Voilà, nous allons aujourd'hui faire un terrazzo. Alors j'ai déjà préparé ma gesmonite, ma dose de poudre et puis ma dose B, durcisseur résine de synthèse. Et j'ai préparé aussi pour la colorer du pigment. J'avais fait une vidéo, vous avez pu la voir, avec de la peinture acrylique. Ça a été un flop. D'abord la peinture, j'avais pris de la pâte. Il aurait peut-être fallu que je prenne plutôt de l'acrylique liquide. Comme ces gros tubes que l'on trouve là, des gros tubes comme ça, vous voyez, là c'est déjà beaucoup plus liquide, c'est de la crème, ça aurait certainement mieux fonctionné que mon petit tube de pâte. On essaiera avec ces gros tubes là. En attendant, on va le faire avec de la poudre, ça aussi c'est un test. Et comme j'ai peur que ça ne teinte pas assez, je vais aussi employer de la poudre d'or, tout simplement. Alors on va pour cela teinter, mettre la poudre directement dans la poudre gesmonite. Donc c'est censé prendre un petit peu de couleur. J'aimerais bien que ce soit pas moi qui prenne la couleur. Je m'en verse sur moi. Heureusement qu'on est sur la poudre. Vous voyez, ça commence légèrement à se teinter. C'est parfait. Seulement, je trouve ça un petit peu palichon. Donc, on va en rajouter. On va pas hésiter. C'est la poudre Sahara de chez Résine Pro. Voilà. Alors, vous voyez, c'est déjà un petit peu plus coloré. C'est pas encore ça. Alors, on va rajouter de la poudre d'or. Et la poudre d'or, c'est de chez Let's Résine. Alors on va y aller. Allez, on va pas faire le radin. Et on va tâcher de colorer tout ça. J'ai peur qu'en mettant du liquide, ça liquéfie, c'est très palichon. Vous voyez, j'ai bien envie d'y rajouter une autre couleur. Non, quoique, comme il faut des dégradés, lorsque l'on fait du terrazzo, on va laisser ça comme ça. Allez, deux, hop, voilà. Deux dernières petites secousses. C'est déjà plus joli. Je pense que l'or n'a pas fait d'effet. Alors peut-être que ça fait légèrement pailleté. À ça, nous allons donc maintenant y rajouter le durcisseur. Le durcisseur, c'est justement la résine de synthèse. Alors, on n'y met pas les doigts parce que même si il n'y a pas besoin d'y avoir des gants, on évite quand même d'y mettre les doigts. Alors, forcément, comme c'est mouillé, ça fonce. Donc, finalement, eh bien, écoutez, ça me paraît très, très bien pour du terrazzo. C'est génial. Donc, on remue bien. Et je vais vous expliquer pourquoi cette feuille de classeur. Ce n'est pas pour protéger mon plan de travail, puisque j'ai déjà un plexiglas souple sur mon plan en pin. Alors, vous voyez, voilà, c'est très très bien. On fait en sorte de bien attraper les bords afin qu'il n'y ait plus de poudre blanche. On attrape bien toute la poudre. Voilà. C'est parfait. Maintenant, eh ben, nous allons tout simplement, non, c'est de ce sens-là, tout simplement ouvrir notre pochette, vérifier qu'elle n'est pas percée.
Et puis nous allons couler, nous allons verser, pardon pour le bruit, notre Gessmonite à l'intérieur du sachet. La totalité. À l'intérieur. Hop. Et on gratte et on gratte et on gratte. On essaye de ne pas gaspiller, de récupérer un maximum de Gessmonite. La couleur est très jolie. Alors, est-ce que sans l'or, la couleur aurait été la même? Je ne sais pas. Voilà, on essuie tout. Maintenant, je vais pouvoir mettre tout ça ici, que ce soit propre sur le plan de travail lorsque nous travaillons ensemble. Voilà. Maintenant, nous allons bien étaler correctement notre Gessmonite. Pas trop fin, afin que nous ayons quand même une belle épaisseur de terrazzo. Je dirais, allez, je dirais 3 mm. Non, 2 mm. Allez, on étale sur 2 mm et pas plus, mais surtout pas moins. Voilà, tout simplement. Voilà, et on va attendre gentiment que ça sèche. Il nous faut 20 minutes pour pouvoir avoir une sèche suffisante à travailler. Alors, est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Pour avoir un terrazzo suffisamment sec pour commencer à le travailler. Je pense que c'est plus compréhensible que ce que j'ai dit avant. Alors, pendant que ça sèche, je vous montre ce que j'ai fait. J'avais tenté un terrazzo avec la céramique à froid, sachant que la céramique à froid ne se teinte pas. Elle reste blanche quand on mélange déjà la préparation toute faite. Vous avez beau y mettre des couleurs, ça fait tacheter, ça ne fait pas teinter. Je vais vous montrer un modèle de tacheté avec des petites fleurs que j'ai fait en céramique et que j'ai brillé ensuite à la résine UV. Alors voilà, j'ai voulu teinter ma céramique pour avoir des petites fleurs rouges et finalement je me retrouve avec tout simplement les taches parce que le colorant ne se répand pas, reste en petits paquets. Et c'est pareil pour les feuilles et les pétales de ces fleurs-là. Voilà, donc c'est joli, c'est très, c'est vraiment, c'est franchement très très beau, mais pour des fleurs. Après, pour le terrazzo, ce n'est pas possible. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné pour le terrazzo. Ça c'est du blanc que j'ai récupéré, que j'ai gardé. Et pour pouvoir l'avoir en coloré, j'ai été obligée, comme vous pouvez le voir, de le mettre face correctement sur un carton et de pouvoir, avec différentes teintes, de pouvoir faire mon terrazzo. Alors oui, c'est sûr, c'est joli, mais le terrazzo, étant donné qu'on le mélange dans une préparation et qu'on le mélange en vrac, si je me retrouve dans le vrac avec des faces blanches, forcément, on ne le verra plus. Donc, il faudrait éventuellement que je retourne tout à nouveau de ce sens-là et que je peigne aussi. Donc vous avez vu, j'ai pas fini, hein. Et donc tout ça c'était voilà, un essai de terrazzo. Je l'ai gardé parce que j'utiliserai évidemment ces petits morceaux. À mes temps perdus, je pourrais de nouveau les teinter et teinter à l'encre alcool métallique. Voilà, tout est en encre métallique. C'est beaucoup plus joli, ça fait un petit rendu brillant. Voilà, et puis ça c'est du naturel. Ça par contre je ne sais pas si je vais le garder parce que c'est très fin, ça fait comme de la feuille. Et puis vous voyez, ça s'émiette vraiment trop. Je pense que je vais le jeter, mais je vais garder le terrazzo déjà tout fait. Là on va attendre encore, maintenant ça fait 5 minutes, on va attendre un petit quart d'heure que ça sèche et on revient pour la fabrication du terrazzo. Voilà, donc nous en sommes à un petit peu plus de 25 minutes d'attente. Voilà ce que ça donne. C'est
c'est bien durci. Et maintenant, pour avoir notre terrazzo sans en mettre partout, il suffira juste d'appuyer et de casser, d'avoir nos morceaux. Voilà, comme ça, nous n'en mettons pas partout lorsque nous préparons notre terrazzo. Et nous pouvons suspendre nos petits sacs dans un coin et voir directement les couleurs qu'il nous faut. C'est vraiment une technique superbe. Vous voyez, j'ai fait assez fin, on aurait pu faire plus épais, mais bon, après, plus épais, ça veut dire qu'il faut... et bien que ça va prendre beaucoup de place en fait dans notre réalisation. Donc finalement c'est parfait comme ça. Et voilà, et une fois que l'on suspend plusieurs sacs de différents coloris, ça nous permet d'avoir l'œil direct sur la couleur que l'on souhaite pour pouvoir faire notre terrazzo. On l'a créé sans en mettre partout, on n'a pas eu besoin d'un chiffon ou de quoi que ce soit pour le préparer. Voilà, c'est une astuce très pratique et je vous sors de suite tous les autres coloris que je vous ai fait. Et bien voilà, alors du coup on avait dit que celui-ci c'était avec la poudre d'or et le Sahara couleur vieil or, hein. Alors ça c'était pour celui-ci. Hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, j'ai fait, alors que je vous montre bien, j'ai gardé les colorants qui allaient avec. J'ai fait avec le violine celui-ci, donc qui revient, qui fait un petit peu grisâtre. Donc, c'est parfait. Voilà. On va le casser un petit peu. Certains sont un petit peu plus durs sur les bords. Voilà, ça c'est parfait. Nous avons aussi un beau terrazzo de cette couleur là, violine. Ensuite j'ai pris toujours des pigments Sahara, donc c'est des pigments métallisés, ils sont un petit peu brillants. C'est de la mica, c'est pour ça que c'est brillant d'ailleurs, hein, parce que la poudre de pigment n'est pas brillante, la poudre de mica est brillante. Donc voici ce que ça donne. Alors vous savez, ça me rappelle un petit peu quand on est enfant et même adulte, hein, faut avouer, hein, quand on a du papier bulle et qu'on s'amuse à tout éclater. C'est un peu ça, on aime. Donc voilà le terrazzo bleu turquoise. Ah, j'en ai mis un petit peu ici, ça veut dire que je l'ai percé. Je l'ai percé en cassant parce que si ça avait été fait avant, forcément ça aurait coulé, étant donné que c'était liquide. Donc c'est moi qui l'ai percé en cassant, donc il faut faire très attention. Et comme je n'avais pas de rose et que je voulais du rose, j'ai de la poudre de mica que c'était dans le maquillage. Donc il ne me reste plus rien parce que c'est très très peu, et puis que du coup ça m'a suffi pour colorer. Il faudrait que je gratte le fond pour un prochain, mais voilà ce que ça donne. C'est un petit peu palichon, mais c'est joli. Ça pourrait très bien aller avec le bleu. Et voilà pour le terrazzo rose. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ça doit quand même sécher. Ce n'est pas parce que c'est sec comme ça au toucher que c'est entièrement sec. On a bien dit qu'il fallait 24 heures pour que ce soit complètement catalysé. Alors, pour ne pas que ça transpire dans le plastique, on va transvaser dans un pot à l'air pendant 24 heures. Afin que ce soit bien sec, et ça retournera dans son petit sac après, quand ce sera bien catalysé. Bon, celui-ci, il ne veut pas sortir du sac. On va aller le chercher.
le chercher. Il était coincé dans son angle. Voilà. Alors donc le fait de le sortir, ça nous permet aussi de pouvoir casser les gros morceaux qui ne feraient pas très joli dans un terrazzo. Nous allons prendre le violine qui est un peu finalement dans les tons grisâtres plus que violine. Vous voyez? Donc il pourrait bien s'accorder avec le rose et puis avec le marron. Voilà. Et pour finir, notre fameux marron et or. Et oui, et finalement, alors celui-ci est beaucoup plus brillant que les autres parce que la poudre d'or a été insérée en plus. Donc ça fait un effet, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait un effet beaucoup plus brillant par rapport aux autres qui sont à la base déjà brillantes, puisque c'est de la mica, mais finalement beaucoup plus mat que le marron, qui lui a reçu quelques mini poussées de poudre d'or. Et voilà donc pour notre fabrication de terrazzo, et nous allons nous retrouver très prochainement pour justement une réalisation de plusieurs dessous de verre avec le terrazzo et pourquoi pas aussi le soliflore avec terrazzo. Merci à tous de m'avoir suivi. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, les commentaires si vous avez des questions. J'adore vous lire et vous répondre. Et merci à mes fidèles abonnés. Et un grand merci aussi au club des paillettes résineuses et petites paillettes qui sont devenus depuis des membres de la chaîne Tango Résine. Bye, bisous, à bientôt.